L'exploitation artisanale de forêt est une pratique répandue en République démocratique du Congo. Mais celle-ci se fait de manière très incontrôlée et a des impacts terribles sur la déforestation et la dégradation de forêts rurales. Elle fragilise la mise en œuvre de projets de gestion durable de ressources forestières par les États en RDC. Face à ces abus et fraudes, NSPR propose quelques mesures de prévenir et favoriser la gestion durable. Premièrement, il faudra vraiment prioriser le renforcement des capacités et des agents forestiers en charge de contrôle. Et avant ça, il faut s'assurer d'abord que tous les opérateurs qui sont dans le secteur maîtrisent ce qui est dit dans la loi. Donc il doit y avoir d'abord la maîtrise de tous ces outils-là juridiques pour s'assurer qu'on sait ce qui doit être fait et on sait ce qui est interdit. Et après ça, il y a l'application de la loi qui doit être une réalité et donc mettre fin à l'impunité dans le secteur. Donc tout celui qui a enfreint la loi soit vraiment frappé. Cette pratique négligée parfois à l'encontre de l'exploitation industrielle décline les forêts rurales qui est une ressource naturelle dont juste les communautés locales. Pour les communautés, et surtout les populations rurales qui sont vraiment dans les forêts, il y en a celles qui ne dépendent que de la forêt pour leur survie. Donc pour eux, la forêt, c'est les supermarchés, la forêt, c'est la pharmacie, la forêt, c'est tout. Et donc ils ne doivent que vivre de produits venant de la forêt. Nous devons voir comment est-ce qu'on règle tout ça. Et c'est la raison pour laquelle même quand nous regardons notre législation forestière, ça a prévu tous les droits, notamment d'usage et aussi les droits de jouissance. Il est considéré comme un droit qui permet à une communauté de tirer des avantages liés à l'exercice ou à l'exploitation de leurs forêts traditionnelles. Pour cet expert, si cette exploitation artisanale du bois est légale, elle pourra devenir un secteur qui favorise l'activité des acteurs fragiles tout en valorisant la tenue coutumière dans le domaine forestier rural et encourager les modèles démocratiques de gouvernance locale. Le parc marin des mangroves, situé sur la rive nord de l'embouchure du fleuve Congo, à proximité des localités de Banana et Mwanda, est victime de pollution. À en croire le conservateur adjoint de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN Mwanda, les sociétés pétrolières qui œuvrent autour et dans le parc sont à la base de cette pollution. Nous avons aussi la société qui est à côté de nous. Et c'est la société-là qui attaque souvent les mangroves. Parce que leurs bateaux sont installés au milieu des mangroves. La société a attaqué plus ou moins 4 hectares de la forêt de mangroves. Il y a aussi les tuyaux de Perenco qui traversent des kilomètres du parc. Parce que je vous ai dit que la plage, c'est dans le parc. À 2 kilomètres de la mer, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui est sur la terre, l'objectif c'est quoi? C'est atteindre la haute mer pour mettre dans le bateau et il amène pour raffiner. Mais alors, ça traverse quoi? C'est le parc. Le parc est pollué. Donc, je ne peux pas vous dire que non, le parc n'est pas pollué. Non, c'est pollué, mais ce n'est pas seulement la pollution d'eau ou bien la pollution de terre. Il y a aussi la pollution d'air. C'est tout ça qui nous emmerde ici. Outre la pollution, ces sociétés s'adonnent également au déboisement des mangroves. L'une des sociétés citées dans ce forfait, Saucir, avait reconnu son forfait et s'est engagée à reboiser le parc avec le concours de l'ICCN, chose qui n'a pas soulagé les dégâts causés. Mais ils ont fait 10 ans de reboisement, ils n'ont pas réussi. Mais cette fois-là, ils ont cherché, ils ont appelé l'ICCN d'amener les expertises. Moi, j'étais envoyé par mon chef et aujourd'hui, il y a une grande forêt. Il y a une grande forêt de mangroves. J'ai essayé avec la population, la communauté locale. Au lieu de prendre mes gardes, j'ai pris la communauté pour dire à cette communauté que non, on est derrière vous, venez travailler avec nous. Les peu que ceci a donné, on a donné à cette communauté. Mais aujourd'hui, il y a une grande forêt qui se présente. Le parc marin de mangroves, bien que victime du déboisement à tous les niveaux, s'efforce de protéger les zones forestières et humides du littoral africain. Sa forêt côtière de 56 000 hectares abrite une abondante biodiversité et se caractérise par d'importantes zones côtières marines et fluviales. La mangrove joue un très grand rôle dans la régulation du climat ainsi que l'équilibre des écosystèmes littoraux et des pêcheries.
D'où la nécessité de la protéger contre la déforestation en vue d'assurer la santé et la prospérité des communautés. Les parcs nationaux de Kahuzi-Biega dans la partie est de la République démocratique du Congo pourraient bientôt bénéficier de la construction d'un centre multifonctionnel financé par les eaux de Prague. C'est une retombée directe de la visite du DGAI de l'Institut congolais pour la conservation de la nature Olivier Moucheté dans la République tchèque. Il a fait savoir lors d'une interview exclusive accordée à Environews RDC à Libreville à l'occasion de la 19e réunion du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Nous avons eu d'excellents entretiens avec le directeur du zoo de Prague et son équipe. Et là, nous revenons avec un très beau projet de centre multifonctionnel au Kahuzi-Biega. Donc nous allons faire le nécessaire ici maintenant pour nous assurer de la mise en œuvre de ce projet. Il s'agira en concret de la construction des grands bâtiments devant servir de cadre pour les grandes réunions, la restauration et les logements. Olivier Moucheté a eu aussi l'occasion de se rendre compte de la très haute qualité technique du zoo de Prague, une expérience qu'il compte reproduire en RDC. Il faut savoir que des surfaces comme le zoo de Prague, où il y a plus de 1600 animaux qui s'y trouvent, avec un savoir-faire technique d'un très très haut niveau, ça attire 1 million de visiteurs par an, quoi. Donc nous avons là un indicateur par rapport aux perspectives touristiques qui sont vraiment extrêmement intéressantes. À l'en croire, les travaux de construction de ces centres multifonctionnels pourront démarrer en début de l'an prochain. Le programme de conservation et utilisation rationnelle des écosystèmes ECOFAC a, en 30 ans, favorisé l'investissement de près de 250 millions d'euros de l'Union européenne dans 38 sites, dont 33 aires protégées. C'est l'essentiel du bilan dressé lors de la célébration du 30e anniversaire de ce programme, exécuté dans 8 pays d'Afrique centrale. Les festivités de cette célébration ont été organisées à Libreville, mercredi 6 juillet dernier. La célébration de ces 30 ans est également un moment de réflexion et de capitalisation. Les principaux résultats de capitalisation ont été partagés la semaine dernière à l'occasion de l'autorité de pilotage régional du programme et hier encore à l'occasion du Spring Biodiversity du partenariat pour les forêts du bassin de Congo. La protection de l'environnement et la promotion d'une économie durable intégrant l'économie circulaire constituent le fondement des deux initiatives phares. Bien que conscient des défis qui nous restent à relever, l'œuvre est au bilan, mais aussi à la célébration du chemin parcouru et des résultats obtenus ensemble. Grâce au programme ECOFAC, la superficie des aires protégées d'Afrique centrale est passée de 200 000 à 320 000 mètres carrés, ce qui représente une moyenne de 15% par pays. À en croire le président de la Communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC, la coopération entre l'Union européenne et l'ECOFAC est une réponse adéquate aux menaces croissantes qui pèsent sur la biodiversité et les écosystèmes. Là où l'Union européenne a travaillé avec les États, il a eu un résultat qu'aujourd'hui on peut voir. Mais là où l'Union européenne a travaillé avec des agences, des ONG, il a difficulté de trouver les résultats. L'État doit être impliqué vraiment pour que les résultats, pour que l'impact soit senti par les populations. Il a aussi été décidé que l'Union européenne doit renforcer les capacités dans le cas de la Commission de la CSE et Comifac, de façon à que ces deux institutions puissent aider les États sur la gestion des projets. Selon le professeur Sami Mankoto, un des témoins de la création du programme ECOFAC, tout a été possible grâce au financement de l'Union européenne. Cependant, il a émis le souhait de voir les États s'y impliquer davantage. La superficie des aires protégées a été augmentée grâce au programme ECOFAC. À ce jour, en Afrique centrale, on atteint 320 000 km² d'aires protégées, ce qui fait une moyenne par pays de 15%. Au départ, on était dans les 6-7%, et puis avec les objectifs d'Haïti,
et l'arrivée d'ECOFAC, le nombre d'aires protégées a augmenté et donc les superficies aussi. C'est ainsi qu'on arrive à une moyenne de 15%. Il y a quand même un besoin d'étendre ces sites au niveau des paysages qui ne sont pas encore représentés. On pourrait faire un plaidoyer pour augmenter le nombre de sites en impliquant les sites côtiers, Mayumba par exemple, et des sites transfrontaliers. Notons par ailleurs que le programme ECOFAC est le fruit des engagements pris par l'Union européenne dans le cadre de sa politique d'aide publique au développement, des accords de Lomé et de Cotonou entre les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP.